Oh, reviens, ça va? Tu t'es calme. Moi aussi, quand je te vois, ça monte. Écoute, on est deux dans ce cas. Tiens, t'es là, toi. Salut. YouTube, ça va ou quoi? On est sur le premier pay-per-view de la saison, donc juste après WrestleMania. Celui qui devait s'appeler Backlash, normalement, qui s'est toujours appelé comme ça. Cette fois, il s'appelle WrestleMania Backlash. Pourquoi? C'est probablement un genre de revanche de WrestleMania, même si aucun match n'est pareil. Hein. En vrai, je comprends pas. C'est donc un pay-per-view sans grand intérêt. Il faut pas s'attendre à des gros changements de titre ou des gros événements. Donc on s'attend à rien d'extraordinaire. Mais ça va être un show quand même, ça va être un bon show comme souvent. On va directement passer au pronostic parce que je vais pas parler de ça pendant des heures, y a rien à dire. Donc voilà mes pronos, let's go. On commence avec le match le moins important de la carte, le match qui sera peut-être en pré-show ou au début de la carte, pour le championnat par équipe de SmackDown. Donc les Doggy Boys, comment ils se font appeler encore? C'est Dirty Dogs, les chiens sales. Robert Roode et Dolph Ziggler devront défendre leur titre face au père Rey Mysterio et au fils Dominic Mysterio. Là, je vais revenir un petit peu en arrière, je l'ai dit dans mes pronostics de WrestleMania nuit 1 je pense. J'avais dit que c'était dommage que Mysterio et Mysterio, du coup, n'avaient pas de match à WrestleMania parce qu'ils avaient une chance au titre. Je crois que c'était un Fatal 4-Way par équipe, je crois que c'était un truc comme ça. Ils avaient leur chance donc, mais c'était pas à WrestleMania, c'était au SmackDown qui le précédait. Donc, j'imaginais que la famille Mysterio gagne le titre et que ça fasse un gros moment, un beau moment pour eux à WrestleMania. Du coup, c'est pas arrivé, puisque à SmackDown, ils ont pas gagné le match. Et j'imagine que c'était dans le plan quand même, et que comme ils ont pas vraiment su, ou ils ont pas voulu, hein, en vrai, on va pas se mentir, mettre ça à WrestleMania, peut-être qu'ils vont peut-être simplement déplacer leur grand moment et le mettre ici à Backlash. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'appellent WrestleMania Backlash. Ça pourrait être aussi un WrestleMania Moment. En vrai, pourquoi pas. Donc, ici, moi je mettrais quand même Rey Mysterio et Dominic Mysterio gagnants. Donc pour moi, ils pourraient remporter le titre pour avoir leur moment qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir à WrestleMania. Donc voilà, j'ai des arguments pour ce match. Enfin, pour une fois, j'ai des arguments. Triple threat pour le championnat féminin d'Euro. Rhea Ripley défend son titre contre Charlotte et Asuka. On va déjà se pencher sur Asuka. Non, je vais changer de phrase, parce que c'est bizarre. On va se pencher sur le cas Asuka, qui ne gagnera pas le match, tout simplement. Asuka ne gagne pas, c'est clair en fait. Sachant que c'est justement l'ancienne championne qui avait perdu son titre récemment contre Rhea. Son règne de championne était assez pourri, on doit se le dire. Même si c'est l'une des meilleures catcheuses du monde, oui, mais son règne de championne a été très mal scripté. L'arrivée de Charlotte dans la rivalité, pourquoi pas. Bon, c'est pas parce que je l'aime pas que ça doit m'emmerder, hein. J'aime pas non plus Rhea Ripley, c'est pas pour ça que je dois cracher dessus, hein. Même si je dis c'est de la merde, ça l'est pas forcément, c'est juste un avis personnel. Donc ici, est-ce que Charlotte pourrait gagner le titre? Si elle le gagne en tout cas, si Charlotte gagne, c'est en faisant le tomber sur Asuka. Si Rhea gagne, c'est en faisant le tomber sur Asuka. Asuka c'est clairement le maillon faible du match, c'est sûr qu'elle gagnera pas. Je pense que c'est pour mettre en avant un petit peu Rhea et Charlotte, pour le mettre un petit peu puissante. Il n'y aura pas de tomber sur Charlotte, ou soumission, ni sur Rhea, ça c'est sûr et certain. Donc si quelqu'un gagne, c'est en faisant un tomber ou une soumission sur Asuka. Maintenant, il faut faire un choix entre Charlotte et Rhea Ripley. Les deux peuvent gagner en vrai, mais pour moi, ça fait pas assez longtemps que Rhea est championne. Donc pourquoi lui faire perdre si tôt contre Charlotte, à part pour justement faire détester Charlotte par le public, ce qui est fort probable parce qu'on connaît un petit peu la WWE. Ils savent nous énerver, mais moi je vais dire que ça fait pas assez longtemps que Rhea est championne, donc Rhea garde son titre en faisant le tomber sur Asuka. Damien Priest contre The Miz. Écoute, est-ce que ça m'intéresse? Non. Est-ce que ça t'intéresse toi? Je crois pas. Ben ouais, c'est un match de show normal quoi, enfin c'est pas un match de pay-per-view. Retour de Bad Bunny, non. Intervention de Morrison, ouais, possible. Qui est du côté de Damien Priest? Peut-être The New Day. Je fais un brainstorming en même temps que je parle. Donc du côté de Damien Priest, il y a The New Day. Du côté de Miz, il y a Morrison forcément et Elias et Jackson Ryker. En vrai, je crois pas que New Day et Elias et Ryker interviennent.
peut-être Morrison qui pourrait donner la victoire à Miz, ou alors un match tout à fait normal, avec Priest qui gagne, tout simplement, parce que bon, Priest est un petit peu au-dessus. Ça peut être compliqué. Si c'est un match normal, sans intervention, c'est Priest. S'il y a une intervention, bah, c'est Miz. Et tu sais quoi? Vu que depuis le début de la rivalité, c'est le côté Priest qui gagne, j'ai envie que pour une fois, ce soit un petit peu le côté méchant et le côté Miz qui remporte quand même une petite victoire pour alimenter la rivalité. Parce que si les gentils gagnent tout le temps, s'ils gagnent chaque semaine une rivalité, c'est chiant. En vrai, on s'emmerde. Là, cette rivalité-là, je m'emmerde. Donc, j'aimerais quand même si je préfère Priest sur le papier, j'aimerais quand même que les méchants gagnent un peu, histoire de pimenter un petit peu, d'alimenter la rivalité. Donc, je vais donner la victoire aux Miz, juste pour ça. Mais bien sûr, avec une tricherie, hein, évidemment. Bianca Belair avec sa grosse queue, moi aussi d'ailleurs, mais je la montre pas à la télé. Bianca Belair qui défend son titre contre Bayley. Écoute, petite rivalité qui a commencé assez récemment. Est-ce que Bayley peut gagner là tout de suite là maintenant? Non, hein. Je pense pas qu'il y ait réellement un gros suspense sur le match. Bianca va rester championne sans aucun souci. Et même raison que pour Rhea Ripley, hein. C'est un peu tôt, c'est trop tôt pour qu'elle le perde déjà. Bayley, même si c'est la plus grande championne de SmackDown de tous les temps, je pense pas que la rivalité soit assez loin pour que le titre change de main. Donc je vais être assez rapide sur ce match, victoire de Bianca Belair. Tranquille. Let's go! Le match qu'on attend tous, c'est le match qu'on attend vraiment depuis très longtemps. Aquaman contre Jason Statham. C'est pas ça? Attends. The Tribal Chief, the Head of the Table, Roman Reigns contre Cesaro. Cesaro, qui depuis WrestleMania, effectivement, il a eu son WrestleMania Moment en gagnant son tout premier match 1 contre 1 à WrestleMania face à Seth Rollins. Depuis, il s'est confronté au champion de la WWE, Roman Reigns, et bah c'est bien, belle rivalité. Qui se construit plutôt bien. Évidemment très content pour Cesaro, hein. J'imagine que tous les spectateurs, sans aucune exception, sont contents pour Cesaro, qu'il arrive ici dans un match 1 contre 1, à un pay-per-view, et il a sa chance. Il a enfin sa chance de devenir le champion de la WWE. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour Cesaro, je parle, parce que pour Reigns, c'est vrai ça fait longtemps qu'il est champion, il pourrait le perdre, mais est-ce que Cesaro... ça m'a l'air un peu tôt pour lui. Oui, je sais, ça fait 50 ans qu'il est là. Oui, je sais. Mais par rapport à son push, par rapport à la date de son push, qui a été le lendemain de la WrestleMania, donc il y a pas longtemps en fait. Est-ce que c'est pas un peu tôt dans cette rivalité pour que Cesaro réussisse à gagner le titre? Ce serait beau. J'adorerais. Si ça arrive, je saute de joie. Mais je vois encore une couille. Oui, une couille, tu as bien entendu. De la même façon que Reigns a gardé son titre face à Kevin Owens, de la même façon qu'il a gardé son titre face à Daniel Bryan et Edge, encore une fois, j'imagine que Cesaro va gagner le match, mais que ça va pas être officiel. Par exemple, le match face à Daniel Bryan, où Reigns a tapé, mais l'arbitre n'a rien vu. Le match contre Kevin Owens, où Kevin Owens avait gagné le match, mais il n'y avait pas d'arbitre, tu vois. Il y avait un décompte de 10 par terre, oui. Mais l'arbitre n'était pas là pour le voir. J'imagine qu'ici, ce sera plutôt pareil. Cesaro va gagner, mais personne ne sera là pour le voir. Et donc, Roman Reigns va tout simplement garder son titre après. Donc j'imagine encore une incompréhension du même genre. Ce qui va pouvoir continuer la rivalité sur quelques semaines, voire quelques mois. Voire quelques années, moi je dis pas non. Et ainsi augmenter la crédibilité de Cesaro de gagner le titre. Victoire donc de Roman Reigns qui restera champion. Braun Strowman, Bobby Lashley, Drew McIntyre. C'est un peu les 3 piliers de Raw, hein, en vrai. C'est les 3 monstres. Alors j'ai une petite théorie par rapport à ce match. Je vais commencer avec McIntyre. McIntyre, je crois pas qu'il récupère son titre si vite. Parce que sinon pourquoi l'avoir fait perdre avant? Il est juste là pour continuer sa rivalité. Mais effectivement, Braun Strowman s'est ajouté à la rivalité entre les deux. C'est bien, ça ajoute quelque chose, ça ajoute un homme en fait. Et est-ce qu'il ne serait pas temps pour Bobby Lashley de laisser tomber son titre? En tout cas, moi c'est fort probable. J'aimerais bien parce que bon, la blague a assez duré, hein, c'est bon, il était champion, c'est bien. Il est peut-être temps pour lui de se reposer un peu. Et puis voilà. J'ai envie de croire quelque chose et j'ai envie de poser ma théorie là maintenant. Vous l'avez vu depuis quelques semaines,
Mace et T-Bar, donc anciennement Rétribution, sont intervenus plusieurs fois en attaquant Drew McIntyre. Pourquoi? On sait pas, on n'a pas eu la réponse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont pas du côté de MVP et Bobby Lashley, ils sont pas dans le Hurt Business. Donc, à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils sont intervenus comme ça? Ma théorie, ce serait qu'ils soient devenus les larbins de Braun Strowman, qui pourrait peut-être dans ce match donc faire remporter le titre à Braun Strowman et ainsi dévoiler un petit peu leur nouvelle faction, Strowman, Mace, T-Bar. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être intéressant. Dans mes pronostics précédents, il n'y a aucun changement de titre à part le tag team, et ça pourrait être pas mal pour donner un petit peu de piquant au pay-per-view. Et à la fin du show, qui se doit toujours d'être excellente, ça serait bien qu'il y ait un nouveau champion couronné. Et donc ça pourrait être pas mal de voir Braun Strowman redevenir le visage de la WWE SmackDown. Mon pronostic ici, sans grande conviction, mais c'est juste parce que j'ai la petite théorie, juste pour ça, je vais quand même choisir Braun Strowman. J'espère que Lashley va le perdre, parce que son règne, moi il m'emmerde. Je le trouve un peu chiant. Mais voilà, encore une fois, c'est pas parce que moi j'apprécie pas que c'est de la merde, ok? Braun Strowman, donc nouveau champion WWE SmackDown. C'est tout pour mes pronostics de WrestleMania Backlash. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme dans chaque vidéo pronostic, je mets la carte du show dans le premier commentaire, donc n'hésite pas à copier-coller et à me partager tes pronostics. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'as pensé de la vidéo, à lâcher le pouce bleu, évidemment, ça m'aide énormément. Et puis à t'abonner si c'est pas déjà fait. Nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut.